Putain. Putain de lourde. Bon. Allez. Ouais, c'est Pete. Alors je disais, le gars il critique un peu trop méchamment. Je dis la critique c'est bien, ça fait avancer les gens. Donc faut pas faire des abus comme ça. Quand on dit du boxe dans la rue, y a pas de règle. Dis donc, on a vu des flics en venant là. Ils sont cachés, non mais sérieux, il y a 3 flics qui sont cachés derrière la station-service. On dirait qu'ils jouent au cow-boy et aux indiens, je te jure. Il y en a un qui regarde comme ça, non mais vraiment ils sont comme ça, ils se planquent, tu vois, pour regarder. Comme d'habitude. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils surveillent? La rue. Pourquoi il y a quoi ici? Il y a des deals là? Non. Il y a quoi? Il y a quelques petits trucs malsains, mais on s'en fout. Ouais. C'est n'importe Non quoi. mais ils croient qu'ils vont attraper qui comme ça là? Toi, moi. Non c'est bien parce qu'on dirait vraiment les pieds nickelés là derrière, ils sont planqués et tout. Bah oui. Là, on est dans une ambiance austère. Vous avez eu très jeune une soif de lire. C'était un échappatoire ou un besoin de connaissance? C'était les deux. Le rap est tellement large aujourd'hui qu'il peut se permettre d'avoir des fossés entre les genres différents. On ne peut pas aimer exclusivement qu'un seul genre de rap. Le matin, tu peux aimer un rap qui te réveille, à midi, un rap qui te pacifie, et le soir, un rap qui te repose. Voilà, et c'est peut-être pas le même artiste qui va t'emmener ça. Moi, personnellement, tous ces fossés, tous ces genres musicaux, tous ces courants de rap appartiennent à la musique aussi. Donc on parle du titre Killer, tu dis, je me dis faut que je la tège, mais voilà qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais dis donc qu'est-ce que c'est ça Booba? Comment ça, qu'est-ce que Mais c'est qu'est-ce que c'est que Tu vas ça pas comment tu vas Mais pas comment faire ta tu peux dire ça nipédicilise ici toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible. Fadila sort de ce corps. À cause des préjugés, pense à tout ce que t'as raté. Malgré tes diplômes, personne ne t'a jamais rappelé. J'ai dû me faire seul tour, suivre mon mec tout. Pour avoir les mêmes chances que les autres, j'ai dû faire le tour. 11 du bitume, je ne fane pas. Quand j'y vais dur, je ne blague pas. Je n'ai pas atteint mon but, je ne traque pas. Ne bouge pas, ne craque pas, ne doute pas, ne parle pas, ne plie pas, ne parle pas, ne lâche pas. En fait, je vis ma vie, j'écoute du son en permanence, et quand ça vient, ça vient. Déjà, la problématique, c'est déjà, je fais du rap. Et le rap a un certain code qui font qu'il y a des gens qui savent pas déjà écouter du rap. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a du rap, c'est du rap déjà, ils ont une répulsion, ils n'écoutent pas le texte. Je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles je pense dans l'avenir je vais aller plus vers l'acoustique. Je mets plus la parole en avant. C'est un peu moins éloigné de la variété française, donc c'est plus facile pour le peuple de France d'écouter de l'acoustique. Je fais beaucoup de boucans, tu vois bien que je lis peu de bouquins. Je suis pas narcisse, ton rap c'est de l'art, moi je suis pas un artiste. Comme à l'armée, chargé je tire, dur comme le star, je serai jamais star. Pas de parasite, vends mes stores, lunatique, en rap c'est d'art, je suis taille, ma clique c'est d'or, faire mieux c'est dur, VO, pour les West négro, des holsters avec des micros, ils croient que Paris c'est Sarajevo. Ça fait trop longtemps qu'on a oublié les gens tout court, l'individu en tant que tel. Donc du coup, c'est pas aujourd'hui. Je vais redire la même chose que je disais il y a 20 ans. C'est pas en repeignant les murs on va changer les mentalités ou qu'on va. Tu vois, j'ai fait un deuxième album. En deuxième album, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les gens n'écoutent pas quand tu parles vraiment de vrais trucs. J'en ai rien à foutre de parler de la religion. J'en ai rien à foutre de parler de ci. J'en ai rien à foutre de parler de ça. Je parle des choses qui sont terre à terre. Ils mangent pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La. C'est pour ça que je dis, le problème du français, c'est pourquoi je dois chanter des chansons mielleuses de merde alors que la vérité, elle est devant ta gueule. Si vous voulez vous mentir en vous disant, ouais, des fois t'entends, la France est le pays le plus visité au monde. Depuis quand? Tu sais, faut que les mecs ils arrêtent avec leurs conneries. Si t'entends, la France est le meilleur pays au monde, je suis français. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin qu'on me raconte toutes les 30 secondes ce qui se passe en France, je le vis. Voilà. Il y a un moment, voilà, si c'est comme tout. Si tu parles, moi je parle jamais de cité. Voilà, ouais. J'en ai rien à foutre. Non, c'est vrai. Et les gens peuvent te taxer de ce qu'ils veulent.
Je ne suis pas dans le délire où vous êtes, je suis dans mon propre délire. Et c'est tout. À partir de là, tu te dis, je vais faire du rap. Selon moi, ce que je pense du rap. Et à partir du moment où on a trop voulu m'aiguiller, j'ai dit, je vais rien faire. Je vais arrêter de faire les choses. Et je vais voir ce que vous allez faire. Élevé au rap, Ragarat, Osette là à la tape. Aux soirées, cité, ciné, série télé où les autres ont été pris. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine pénurie, je ris de tes faux pas, maintenant le monde est à moi. On sait très bien que la mise en cause du statut artistique des rappeurs naît des préjugés, des idées préconçues qui sont liées à des barrières sociales. Oui. Voilà. C'est ce que je dis là-dessus, c'est ce que je dis. Oui. Le rap, une sous-culture, mais quelle idée? Ce sont des propos de fils de canidé. Parce que t'as vu des gueules, dans ta vie tu dis t'as du vécu. Mes mots te perceront l'âme tant ils sont aigus. Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit que je vais mourir et que pour un jour guérir faut pas que j'y compte. Ou les 2 fois où ta femme a crié. La première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui. Mais par contre vous vous enfermez dans des polémiques peut-être inutiles. Par exemple le clash avec Hanouna. C'est utile ça? Mais aujourd'hui c'est quoi le mot clash? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dire ce qu'on pense, c'est clasher quelqu'un. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Ça, c'est des trucs de prépubère. Clasher déjà. Non mais ça veut dire quoi? J'en ai marre. Je ne veux plus me faire opérer par ce maniaque. Mais bon, si j'en ai marre. Si vous voulez boiter toute votre vie, c'est votre problème, c'est pas le mien. J'en ai rien à foutre, moi. Non, docteur, le prenez pas mal, il pense pas un mot de ce qu'il dit là. Non mais c'est vrai, c'est toujours ceux qui ne foutent rien qui se permettent de critiquer. Bah quand j'opère, savez-vous ce qu'il fait? Je vous le donne en mille. Il dort, hein. Quand je travaille, il dort. Et après, monsieur se permet de critiquer mon boulot. Mais c'est le monde à l'envers, ça, quoi, nom de Dieu. Je regrette, docteur. Je veux bien vous réopérer demain. Mais c'est la dernière fois, je vous préviens, hein. Et là, j'étais surpris parce qu'il y a vraiment un univers, justement, qui décrit certaines choses. Ouais. Et un vrai personnage, quoi. Ouais. Et ce qui m'embête, c'est que les gens se fixent sur l'image de Jean Gabin et justement, ils vont pas creuser au-delà. Mais c'est pas grave, ça. Je m'en rien à foutre. Ça n'a aucune importance. On est en France, pays des étiquettes, pays des autocollants. Donc c'est tout à fait normal. Ça, ce que je veux dire, quand... Pour moi, le rap que je fais, le rap que j'écoute, si t'as pas de vécu, t'as rien à dire. Mais avoir un vécu, c'est... Pour moi, le rap, c'est un peu une musique d'anarchiste, entre guillemets, marginal, de blouson noir, à la Renault, tu vois, de loupard. Donc, je pense qu'il faut avoir un minimum. Après, tu peux faire du rap et ne pas avoir de vécu, mais bon, c'est pas vraiment le rap que j'aime, mais ça veut pas dire que tu peux pas rapper. Donc c'est un vécu quand même spécial, parce que tout le monde un peu a un vécu, mais c'est un vécu... Ouais, faut avoir de chien de la casse, ouais. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le bis, fait briller les cheese. Les pauvres claquent, mon style craque, reflète une zac. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi. Seul le grippé, la nuit qui se déploie. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Voyons, ici chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuce recouvre ma tête grillée. Pour 2 ou 3 billets, le chrome je fais briller. Le lunatique fils tire les déguises. T'as pas besoin de dessin, pas besoin de putain d'esquisse. Et tu fais pas partie du ministère à Meurthe, toi? À fond dedans. Si. Tu sais que j'ai un procès à cause du ministère à Meurthe, moi. C'est vrai? Entrevue, là. Ah ouais. C'est le ministère à Meurthe, j'ai fait des déclarations terribles. On va passer vers là-bas, il y a des copains à moi. Allez voir. Bah oui. Ouais, alors... il y avait une histoire, tu sais, il y avait des déclarations de ministère à Meurthe dans l'entrevue. Et on est poursuivi par le ministère public, pas le ministère à Meurthe. Ah ouais? Ouais, grave. Pour avoir parlé de ministère à Meurthe? Pour avoir interviewé le ministère à Meurthe, ouais. Carrément. T'as vu, c'est chaud, hein. Très bien dur, hein. Très très chaud. Mais c'est quand qu'on fait la première page? Moi, je m'en occupe plus de ce journal, mais je peux te dire que c'était chaud, ouais. Et les mecs, ils ont gueulé vraiment dur, quoi, les syndicats de flics et tout ça. Carrément. C'est violent quand même, hein. Mais il y a un 3e album, Ministère à Meurthe, qui se prépare, oui. C'est tes potes? Ouais. Ici, gare Charcey, dortoir des grands de la banlieue nord. Les lascars parlent au lascar. Question. Combien de fois allez-vous encore accepter d'accompagner les veaux jusqu'à leur tombe? Question. Combien de fois allez-vous encore accepter que les vôtres tombent? Information. Au chapitre de tous les gentils suspects, les croulants du gouvernement vous ont dans la mire. Je répète,
Les croulants du gouvernement vous ont dans la mire. L'avenir appartient aux gens discrets. Quelques messages personnels. Négro, 1994 sera blanche et sèche. Le savoir est une arme et je sors toujours armé. Le savoir est une arme et je sors toujours armé. Tu veux que je te dise? Tout mec qui va voter est un connard. Je suis désolé. François Hollande aussi, il était à l'ENA. Hein. Il y a des photos où ils sont tous dessus. On va voter pour le moins pire. Voilà. On va voter pour le moins pire. Et je dis aux gens, si vous pensez que la politique que vous faites, ou etc., voter c'est utile, ben je l'aurais su, ça fait déjà depuis le général de Gaulle. Parce que j'étais là quand le général de Gaulle était là. Tu vois, ça sert à rien. C'est juste une bande de 450 branleurs qui vont se faire des sous toute la journée dans leur poche. Stop, c'est tout. Qui vont déplacer ce que d'autres ont fait pendant 7 ans ou 14. Voilà, c'est tout. La politique, c'est la plus grande des branlettes au monde. Tu veux prendre un peuple par les couilles. La France, tu prends n'importe petit merdeux là-bas qui a 13 ans, il va te parler de politique alors qu'il sait même pas ce qu'il raconte. Tu prends le mec de café, il va te parler de politique alors qu'il sait même pas ce qu'il raconte. Voilà, la politique c'est pour les trous du cul. En fait, à chaque fois vous parlez de changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles en fait. Quoi. Non, mais j'en ai pas de couilles. Aujourd'hui, nos politiques, c'est des managers, quoi. En fait, ces gens s'inscrivent comme des citoyens, comme des gens qui arrivaient, qui posaient leurs couilles sur la table et qui, en plus, avaient une connaissance du passé pour pouvoir nous expliquer les choses, pour pouvoir nous faire tabler sur l'avenir, ainsi de suite. Aujourd'hui, nos énarques, c'est tous des managers, quoi. Enfin... Je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 6 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler et ça me saoule, en fait. Alors moi, c'est pas du tout... Moi, mes clashs, c'est pas du tout hip-hop. C'est-à-dire, je peux pas me retrouver... sur scène devant un mec et m'humilie ou quoi, sinon il mange le micro directement. Donc moi, pour moi, quand je fais des clashs, c'est malgré moi, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Moi, la parole, je la prends très au sérieux. Y a pas de tu m'insultes pour rigoler, tu m'insultes pas. De toute façon, je déteste les mecs qui font tous la même chose. Hein. Voilà, c'est pour ça que le rap, c'est moi, c'est pas les vacances. Ils font tous la même chose. Non, à partir du moment où tu arrives dans une mêlée et tu vois un mec qui fait autre que les autres, bah tu dis youp la boum, voilà, un qui fait partie de mon clan, voilà, on peut discuter ensemble même si on aura des symptômes qui seront pas forcément crochus. Quand t'es con, tu refais 2 fois la même chose. Quand t'es moins con, t'essayes de trouver un concept pour éviter de faire la même chose, ou sinon... de multiplier ça par 25. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Ouais. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire, de la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets des coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Rien à péter de toutes leurs émissions télé devant Dieu. Je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant Dieu. Et pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voitures. Un des gars de l'époque lui cravait des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. Oui, j'en ai rien à foutre de vos putains de codes. Qu'est-ce qu'ils attendent ces flics là, sérieux? Pourquoi ils passent la nuit là en plein froid? Je sais pas, c'est un quartier très cool. On connaît tout le monde ici. Les flics qui travaillent sur le boulevard. C'est cool, regarde, il y a des gens avec leurs enfants, tout ça, c'est pas ce qu'ils font là. Ils sont speed tout seuls, ils s'énervent eux-mêmes. Ils font de l'auto-allumage? Ouais, ils prennent la tête tout seuls. Mais bon, ça va. Ouais. T'as eu du souci toi avec les flics? Non, jamais. À part avec Ministère Hammer comme toi. Ouais. On est dans le même cas finalement. Et vous avez été poursuivi aussi, Ministère Hammer? Ouais. Il y a bientôt le jugement. Ouais, c'est ça, hein. Ouais.
Qu'est-ce que tu risques? Moi, pas grand-chose. Ils sont toujours là. Les Stomy et... Stomy, ils risquent une grosse amende. Et peut-être... Non, rien d'autre. Ouais. Non. Pourquoi tant de haine? C'est le titre du premier compact disque d'un groupe de rappeurs sarcellois, Ministère Hammer. C'est aussi la question que se posent les CRS toulousains. Ils ont demandé à Charles Pasquale d'interdire la vente au public de ce compact disque. Brigitte, fan de flic, est en particulier la chanson qui a le plus touché les CRS. Elle ne fait effectivement pas dans la dentelle. Je dis pour justement se sortir du baratin et de la coupole sous quoi on est. Il faut posséder plusieurs langues, si possible. On dit le français, ouais, ok, mais le français, c'est pas partout dans le monde. Hein. Généralement, les Français, quand ils se déplacent, ils arrivent toujours avec cette connerie. Tu parles français, t'es en Espagne. Tu parles français, t'es en machin. Tu parles français, bah justement, t'es limité culturellement, collègue. Anglais, allemand, espagnol, si possible. Bon, moi, c'est anglais, allemand, turc. J'essaierai le mandarin derrière, hein, j'y arrive un peu vite fait. Voilà, parce qu'il faut se sortir un peu de ce carcan où, voilà, parce que tu parles une langue et en plus cette langue-là, si vous savez, je crois que c'est en Afrique que ça parle plus qu'en Europe. Et à un moment, il y a un petit problème, quoi. Voilà, il y a une fierté de rien du tout là-dedans. C'est juste, j'arrive à me développer avec, c'est tout. Né dans une jungle dingue, sauvage et de liane, j'ai fini par manier le micro comme une sarbacane. Né dans une jungle dingue, sauvage et de liane, j'ai fini par manier le micro comme une sarbacane. J'ai grandi dans la faune, la jungle, la loi du plus dingue. Là où les hommes se distinguent par la taille du flingue. Trilingue. Hablo espagnol, français, c'est le langage des bêtes. J'accepte d'utiliser la manière forte quand elle s'y prête. Planète, guerre. L'enfer sur terre, les guerres dans l'annuaire. Mer dans la mer, calvaire des cités, bunker. Ici du tiers-monde, d'outre-tombe où l'orage gronde. Je surplombe comme la colombe. L'hécatombe qui tombe, telle une bombe. Pour moi, ça change rien du tout. J'ai toujours dit, être malheureux, c'est un état d'esprit. Même si t'es malheureux, après, c'est se morfondre dans ce malheur. Et là, ça devient un état d'esprit. Être con, c'est pas dur. Comme je dis, hein, on me dit, ouais, mais toi, tu changes pas. On dit, il y a que les imbéciles qui changent pas. Je vais te donner le contre de ça. Il y a que les cons qui croient qu'ils changent. C'est aussi simple que ça. T'as toujours le même fond. Si t'es mauvais, ton fond, il est mauvais. La seule chose que tu vas faire, c'est broder autour. Pour dire, ouais, t'es bien, alors tu vas mettre du Dolce & Gabbana, tu vas mettre 2-3 trucs, tu vas essayer de sortir des grandes phrases, etc., etc. On appelle ça de la broderie. Beauté en touche. Hein, le champion du monde. Beauté en touche. Tu vois? Non, il sait pourquoi je dis ça. Et ouais, non, t'inquiète. Et tu sais, c'est quoi? C'est de la broderie. C'est de la broderie. Je pense que si t'es mauvais ou si t'es gentil ou si t'es bon, toute ta vie, c'est ça. Donc on change pas là. On ne change jamais. On n'évolue pas. Mais évoluer ne veut pas dire changer, mon ami. Non, on est d'accord. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je. Évoluer ne veut pas dire changer. J'ai pas changé. Mon album a évolué, mais moi j'ai pas changé. D'accord. Mon train de vie c'est le même. Je suis le même que j'étais avec. Je prends le métro. Voilà, je dis bonjour à tout le monde ou j'insulte tout le monde, c'est un des deux. Mais en tous les cas, moi j'ai pas changé. C'est une société qui vous plaît pas de ne penser qu'à sa gueule. Au fond, il manque du collectif, c'est ça que vous dites? Mais il manque du collectif, ouais, quand je vois que, je sais pas moi, quand je vois qu'il y a des... Je vois que c'est bientôt l'hiver, on va encore parler des gens qui dorment dehors, alors qu'ils dorment dehors toute l'année, quoi. Enfin, tu vois, donc on n'est pas... Enfin voilà, non mais j'ai encore... Là, il est un peu tôt pour enfoncer des portes ouvertes, donc on va attendre un peu. Mais les mecs de Ministère Hammer, ils t'en veulent pas un peu d'être passé dans un genre plus... Non, pas variété comme ça, non? C'est pas variété, c'est un esprit de Ministère Hammer, mais toujours Ministère Hammer. C'est ça la force de Ministère Hammer. C'est Doc Gineco, comme ça, Stomy qui peut faire des jeux flirt avec le meurtre ou des sacrifices de poulet, Passy. En solo, on donne tous un truc différent, mais c'est toujours l'esprit. T'es le plus cool de la bande, quoi. Peut-être que j'ai moins souffert. Ouais.
Moi, tu vois, j'essaye de faire d'autres trucs, tu me vois faire d'autres choses parce que je suis créatif. Un mec qui est pas créatif, il continuera à tourner autour pendant 20 plombes. Voilà, il est pas créatif. Ayam et Solar, je les ai écoutés comme tout le monde, tu vois, j'ai kiffé les premiers albums et tout. C'est bien beau d'avoir un nom, mais il faut faire du son. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait un morceau, tu vois. Enfin, en fait, ça m'a vénère de les voir tout le temps. Je regarde le clip, je vois coupe le cake et je dis, mais wesh, qu'est-ce que vous faites, les mecs? C'est quoi ça? Non, on vous aime. Nous, moi je vous aime. Moi je vous aime, mais eux ils vous aiment pas, je sais pas pourquoi. On t'aime pas. Moi vraiment, je suis trahi par rapport à ce que ces gens ont dit, qu'ils pensaient faire et qui ont abandonné, qui aujourd'hui sont plus des vitrines, qui ont un certain monopole et qui chantent, tu vois. T'as pas un peu peur là, parce que ce titre là, il est un petit peu... Le truc, c'est pas forcément de chercher à faire évoluer, le truc c'est d'être authentique. Ouais. Hein. Ça a été un des slogans, tu vois, pionniers du rap. Et aujourd'hui, je veux dire, l'authenticité, elle se retrouve plus. Yes. J'ai beaucoup de respect quoi, pour ce que vous faites et ce que vous avez dit. J'apprécie cette intégrité et tout ça. Et je dis qu'il faudrait même aller plus loin, développer ces idées-là dans des fanzines, dans des journaux, dans des radios, et essayer de garder cette ligne. Encore merci. Ça veut dire quoi, j'ai peur du vide? Ça veut dire que je suis souvent spectateur du néant et à force, j'ai le vertige. Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Le rap, c'est tu dis ce que tu veux quand t'as envie de le dire. L'amour, aujourd'hui en 2.0, il est plus fort que jamais parce que toute son absence est encore plus fortement exprimée à travers les réseaux sociaux. Ouais. Les gens ne font que déclamer leur manque d'amour, ne font que ça. Alors, tu marches pas avec les gens pour intérêt. Tu marches avec les gens parce qu'il y a des affinités. Ou soit c'est familial, ou j'en sais rien, etc. Il y a des affinités. Depuis le début, j'ai jamais rien fait pour le public. J'ai commencé un premier album, j'ai fait un deuxième album. Et je me suis rendu compte d'un public au troisième album. Et tout ce que je sais, c'est que quoi que je fasse, j'ai toujours été fidèle avec moi-même. Et que j'ai jamais calculé les personnes qui viennent me voir parce que j'ai jamais appelé personne. Et que celui qui vient me voir ne vient que parce qu'il apprécie mon travail. Chapeau l'artiste. Ça. Le dernier succès, tu sais même plus c'est quand. Le sort de chez toi pour un cachet conséquent. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de pas être normal. J'ai pas envie d'être normal. Depuis le début, je fais tout pour pas avoir, je sais pas comment dire, une vie écrite. J'ai envie d'avoir un truc qui me ressemble et de pas faire comme tout le monde. Ouais, pour moi, il n'y a pas de feeling, quoi. Tu vois, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de... Tu vois. Donc, c'est comme si t'as la barre et tu dis, bon, quelle meuf je vais niquer. Vaut mieux trouver la meuf qui va te donner la barre et tu vois, ça n'a aucun sens. Il nous reste 1 minute 51. On parle de truc de love. On parle de love. L'amour. L'amour, alors, je sais pas, parlez-nous d'amour. Mais c'est toi, dis-moi des trucs de non. love. Je croyais que tu me parlais, Je vous écoute, 1 minute 08 pour vos cadeaux. Moi je peux faire, si on parle que toi et moi, on va se parler. Embrouille pleine de frivolité, rue de Rivoli. Une plaisante rivalité jusqu'à ce qu'on arrive au lit. Une vie sans secret, c'est pas une vie. Et j'ai encore des secrets, et ceux-là je les garde. Vous voulez qu'on passe une page de pub? Ouais, on peut passer la... Voilà. Je suis plus dans... De toute façon, j'ai jamais été un mec qui... Jamais été un mouton, je suis pas pour le phénomène de masse, je préfère penser en individuel qu'en collectif. Vrai. Moi, je savais ce que je voulais dès le départ. Moi, c'est une vie avec de l'action, c'est pas une vie. Je glandouille là à Paname et je deviens je sais pas quoi, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis un mec de la DAS, donc tout ce que je voulais découvrir, c'est déjà le monde. Voilà, le reste, je m'en fous. Il y a un moment, il faut percevoir le monde où tu habites. Je sais où je crèche, je le vois toute la journée, donc je peux le voir plus tard. Moi déjà j'ai toujours un problème avec c'est l'animateur star. Qu'est-ce qui se passe que c'est Prévost qui disait tu n'es pas, enfin tu ne crées pas, Avant on appelait ça une speakerine, mec. Aujourd'hui on appelle ça, tu vois. Oui, puis la télé reste pas. Ouais. D'ailleurs ça vieillit mal, les images télé vieillissent toujours très très mal. Ouais, puis le niveau là il vieillit mal aussi. Hein. J'avais envie de faire cette chanson histoire de dire nous on fait partie d'une culture où tout se mélange et il est hors de question
comment dire, de rentrer dans des clichés, dans des clivages. Et c'était aussi, ouais, voilà, c'était aussi un peu après, c'est pas non plus une chanson consciente, hein, mais c'était aussi une façon de dire, ouais, nous, notre culture, elle est mélangée et il n'y a pas de racisme. Quoi. J'ai toujours peur de me faire récupérer par des gens, des trucs, et à un moment, faut le dire, quoi. C'est à travers les écritures où tu vois à peu près la réalité du bled, ou si c'est pas les écritures, ben sors un peu dehors et regarde un peu devant ta porte. Et il y a tellement de choses qui me rebutent, qui fait que maintenant avoir la fierté de ci, la fierté de ça, je vois pas que. Justement, qu'est-ce qui te rebute? Ben, ce qui me rebute, c'est cette hypocrisie, cette pauvreté, ce manque de culture qu'il y a dans ce bled, ce voile qu'on nous met sur le derge toute la journée. Et voilà, c'est chiant. J'ai coupé justement ma télé, ça va faire bientôt 4 ou 5 piges. Parce que j'étais fatigué, c'est pas des informations, je vois pas ce qu'il y a là-dedans, les émissions c'est la même. Moi je suis pas dans le délire. Voilà, la morale, la mienne, celle-là, c'est fais ce que tu veux avant qu'il soit trop tard, si tu cherches une morale. Voilà, le reste, pas mon délire, absolument pas. J'ai énormément de recul, je lis beaucoup, je voyage beaucoup. Donc ça m'atteint pas directement. Et ça aussi, c'est une autre chance que j'ai. C'est que vraiment, pour le coup, je n'ai pas changé, quoi. Bah, je pense qu'en fait, personne n'est vraiment normal. Demain, c'est tout à l'heure. Demain, c'est tout à l'heure. Non, un panard devant l'autre. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je fais pas de plan sur la comète, sauf... Le seul plan que j'ai, c'est d'acheter ma liberté, ça s'arrête là. Pourquoi, tu sais, il y a un moment où tu comprends pas pourquoi les trucs que tu faisais avant, ils te font plus kiffer. Ouais. Alors pour parler de la vie, il faut parfois s'en extraire. Ouais, c'est ce que font les philosophes, ça. Ouais. Là, tu parles, c'est exactement ce que faisait Kant. Et qu'est-ce que tu fais de ta solitude? Bah, tu te balades, tu écoutes du jazz, tu écoutes la musique, tu coupes tout. Ouais, tu coupes les ponts. Passe Quoi? Une journée sans téléphone. Un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. I'll let my tape pop, and if I hit the switch, I can make the ass drop. J'ai insisté et le groupe Ayama a existé. Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre is at the dope. I jumped out the rock and said, what's up? Dedicated driver, take the keys to my truck. Pour lean in my cup, get nice, put the blunt up. Come on everybody, let's get it. Get the fuck out. What you wanted to do? What you gonna do? Baller, B-ballers, shot callers. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I was like, good gracious, ass is bodacious. And I approached baby like, Hi, my name is... last name ever, first name greatest. I've been spending hundreds since they had small faces. See notes by the layers, true fucking players. Race in the space means peace, see you later. Alors c'est ça là, un mouvement de pipelette. C'est la vérité, je te jure. Demande à bitch, je t'assure. Attends. Eh mais t'as entendu ce que j'ai entendu là? C'est un truc de ouf. Eh mais il a dit mon nom quoi. Eh mais on en a rien à foutre qu'il ait dit ton nom ou pas. Ça fait combien de temps qu'on passe les voir?